Bonjour à tous. Alors cette petite vidéo aujourd'hui pour les inconditionnels de Mac, un peu comme moi, qui ont la nécessité d'utiliser Revit au quotidien. Donc comme la plupart des utilisateurs Revit le savaient sans doute, il n'existe pas de version Revit pour Mac. Donc du coup, la problématique c'est qu'il faut installer une partition et beaucoup d'utilisateurs vont installer le programme par défaut Bootcamp d'Apple. Euh, donc ça fonctionne globalement bien. Il n'y a pas de souci majeur. En revanche, la problématique qu'on peut avoir avec ce fonctionnement, c'est que vous allez être obligé d'éteindre et de rallumer votre machine à chaque fois que vous voudrez switcher d'un système d'exploitation à l'autre. Donc du coup, c'est pas très pratique. Et ce qui se passe en général, pour beaucoup d'utilisateurs qui fonctionnent comme ça, c'est qu'au final, ils restent en permanence dans l'environnement Bootcamp et donc de Windows. Et forcément, l'intérêt d'avoir un Mac dans cette configuration-là est limité. Voilà, donc ce problème en fait est contournable, et pour ce faire, on va utiliser une partition que probablement certains d'entre vous connaissent qui s'appelle Parallèle. Donc Parallèle, c'est un peu le même principe que Bootcamp, ça permet de faire une partition pour pouvoir installer Windows d'un côté et Mac de l'autre. La seule différence, c'est que là, on va pouvoir travailler en simultané et sur l'un et sur l'autre. Donc, alors juste pour info, Parallèle, c'est une licence qui vaut une centaine d'euros par an. Et la seule vraie contrainte, c'est que en termes de paramétrage, c'est un petit peu compliqué, surtout avec les dernières mises à jour et la nouvelle version macOS Catalina, où il peut y avoir quelques petits soucis sur le pilote vidéo. Mais sinon, une fois que c'est paramétré, ça fonctionne plutôt bien. Et surtout, l'intérêt, vous allez voir, c'est que je vais pouvoir vraiment utiliser mes applications dans l'environnement Mac et donc profiter de tout mon écosystème. Vous voyez, donc là j'utilise Revit, je suis vraiment dans Mac, et je vais pouvoir naviguer sans aucun problème. Je peux même détacher mes fenêtres, voilà, faire du multi-fenêtre. Donc ça c'est plutôt intéressant, chose que vous pourrez probablement faire aussi avec Bootcamp. Mais là surtout l'intérêt c'est que je vais pouvoir switcher d'une appli à l'autre sans redémarrer ma machine. C'est-à-dire que là par exemple, si je vais ouvrir l'application Keynote d'Apple, voilà, j'ai tout simplement pu switcher sans manipulation particulière. Et donc, dernière chose que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est un peu sur le même principe, donc toujours avec Revit. Je vais pouvoir utiliser, bien entendu, vous l'avez vu, le multi-écran, je peux sans aucun problème déplacer ma fenêtre Revit d'un écran à l'autre, je vais même la faire switcher sur mon MacBook. Et je vais même pouvoir, et là c'est vraiment très intéressant, je vais pouvoir l'utiliser également sur ma tablette. Vous voyez, donc là, je ramène ma fenêtre de Revit sur ma tablette, sur mon iPad. Et ce qui va être vraiment intéressant, c'est que là, je vais pouvoir travailler sur mon iPad, mais vraiment de façon très fluide, et non pas comme si j'étais connecté via un navigateur et une connexion à distance. Vous voyez, là, je peux sélectionner mes objets, je peux vraiment faire tout ce dont j'ai besoin. Je vais même pouvoir utiliser le stylet par exemple. Hop, si je sélectionne un mur, je vais aller voir ses propriétés. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, j'utilise vraiment Revit sur mon iPad comme si j'étais sur mon ordi. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous souhaitez des informations sur le paramétrage de Parallèle notamment, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, bon week-end à tous.